Vous m'avez dit des mots, des phrases que j'attrape au vol en consultation, des phrases qui m'interpellent, qui me parlent plus que d'autres, celles qui disent tout en si peu de mots. Ensemble, écoutons ce qu'elles révèlent de nous, de nos relations, de nos vies. Je suis Amélie Boukobza, docteure en psychologie. Bienvenue dans Vous m'avez dit. Est-ce que c'est mal de ne Je pas suis en aimer train de tomber dedans. et à 100% Ne pas honnête? s'énerver devant Ça veut les dire enfants. accepter que Pas quelqu'un seul, est je parti. suis seul. Si on se sépare, j'aurai l'impression Sans de nous, le vivre temps les avance enfants. quand même. Ça m'a déstabilisée, mais Non, ça m'a plu. Je ne suis pas une femme J'ai d'intérêt. tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis. Vous m'avez dit. J'ai tellement envie qu'il m'apprécie pour qui je suis que je fais tout ce qu'il veut. Et vous est-il déjà arrivé de vous dire que pour être aimé, vous étiez prêt à céder à toutes les demandes de l'autre, quitte à perdre un peu de soi-même en chemin? Ce besoin d'être apprécié pour qui l'on est versus cette tentative de se conformer à l'image que l'autre veut que l'on soit, paradoxal, non? Comment peut-on vous apprécier pour qui vous êtes si vous ne vous pliez qu'à ce que l'autre veut? Être apprécié pour ce que l'on est, c'est d'abord être soi, non? Pourquoi entre-t-on dans ce type de posture? Par manque de confiance? Par anticipation d'éventuels reproches? Pour, encore une fois, être conforme à ce qu'on imagine être le désir de l'autre? Comme cette patiente. Si je pouvais lire dans ses pensées, j'y trouverais le mode d'emploi pour être aimée. Cette phrase m'a bouleversée. Derrière ce besoin d'être aimé se cache une peur encore plus profonde, celle de ne pas être assez, d'être rejeté, voire abandonné. Et peu à peu, on s'efface. On ne sait plus où sont nos propres limites et où commencent les attentes de l'autre. Rien n'est jamais simple quand Cupidon s'en mêle, ou s'en mêle, à vous de choisir. Peut-être est-ce une injonction sociale, un conditionnement que l'on intériorise dès le plus jeune âge? Cette idée que plaire est essentiel, surtout pour les femmes? Peut-être. Ou bien, est-ce l'amour lui-même qui pousse à cela? Mais c'est quoi l'amour pour vous? C'est trouver la pièce manquante du puzzle? La fameuse moitié perdue dont parle Aristophane dans le banquet de Platon? À l'origine, dit-il, chaque être humain était complet. Puis Zeus l'aurait coupé en deux. Depuis, on erre, cherchant l'autre moitié qui nous rendra enfin entiers. C'est joli, mais c'est un piège. Parce que Lacan, lui, nous rappelle une chose essentielle. 1 et 1, ça n'a jamais fait 1. On rêve d'une fusion parfaite, d'un amour qui viendrait combler tous nos manques. Mais cet amour-là, celui qui veut être tout, finit souvent par engloutir. Aimer, ce n'est pas fusionner. C'est accepter qu'il y aura toujours un espace entre soi et l'autre. Un espace où l'on reste soi, avec ses doutes, ses maladresses, ses contradictions. C'est aussi ce que disait Roland Barthes dans ses fragments d'un discours amoureux. L'angoisse d'amour, c'est la crainte d'un deuil qui a déjà eu lieu. Il faudrait que quelqu'un puisse me dire « Ne soyez plus angoissé, vous l'avez déjà perdu ». Moi, ça, j'adore. On a peur de perdre l'autre, alors on s'accroche. On fait tout pour correspondre à ce qu'il attend. Mais au fond, ce n'est pas lui qu'on essaie de retenir. C'est l'image qu'on a construite de ce que cet amour devrait être. Et probablement l'idée que l'on se fait de l'amour en général. Alors comment vivre avec ça? Comment aimer sans se perdre? Il n'y a pas d'amour heureux, disait le poète Aragon. Mais aimer, c'est peut-être renoncer à cette illusion de l'amour parfait. C'est accepter que l'autre ne viendra pas tout réparer. C'est reconnaître que, même à deux, il restera toujours un manque. Et au fond, c'est ça qui rend l'amour vivant, les hauts, les bas et tous ces aléas qui occupent notre temps et nous permettent de nous penser en vie. Aimer, c'est se dévoiler sans artifice. C'est s'exposer entier, avec ses forces et ses failles. C'est prendre le risque d'être soi. Et c'est peut-être la seule manière d'être vraiment aimé. À n'en pas douter, l'amour occupe une place de choix dans l'âme humaine. À ceux et à celles qui veulent cocher toutes les cases, bon courage et bonne route. C'était Vous m'avez dit. On se retrouve dimanche prochain à 20h ou en replay. Musique composée par Jean-Manuel Jiménez. Montage Lucas Martineau. Arrangement et direction artistique Brigitte Massiot. Si ça vous a plu, pensez à mettre des étoiles et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode.